c'est-à-dire que depuis le début de la préhistoire au XIXe siècle, la pierre transformée, l'outil, c'est l'homme. C'est l'homme avec un grand H, mais c'est l'homme aussi avec un petit h par rapport aux femmes. Donc on voit un jeu d'inversion assez important qu'on va pouvoir suivre aussi dans le cinéma jusqu'au Monolithe de 2001, Odyssée de l'espace. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore à l'esprit cette image-là, de la technique, au centre de l'origine de l'humanité. Et dans Stanley Kubrick, quand il fait 2001 Odyssée de l'espace, met un immense monolithe et aussi évoque, avec les hommes préhistoriques, l'outil comme arme, non pas l'outil qui va servir à manger, etc., mais l'outil comme arme. Et ce que vous racontez par l'intermédiaire de ce cinéma de genre est très intéressant parce qu'il est parallèle à l'histoire de la préhistoire. On est en 68 avec 2001, on est au moment où les anthropologues pensent l'origine de l'homme et pensent man the hunter, l'homme chasseur. C'est parce qu'on est violent, parce qu'on est chasseur, parce qu'on est tueur qu'on devient homme. Et bien entendu, il y a énormément de travaux qui sont faits à la suite sur ce genre de questions, et notamment les féministes nord-américaines proposent la femme cueilleuse, woman the gatherer, et montrent que ce n'est pas les objets violents, les objets contondants qui sont à l'origine de l'humanité, mais peut-être des objets en bois, des outils en bois, des outils utiles. Et puis aussi, il y a un autre courant auquel j'appartiens, qui sont des anthropologues qui sont allés voir les techniques non humaines, qui sont intéressés aux objets techniques de non humains, des primates en l'occurrence, des chimpanzés, qui utilisent des outils comme celui-ci. Et dans les forêts de Côte d'Ivoire, où j'ai pu travailler avec d'autres collègues, on a pu voir des chimpanzés prendre des pierres comme ça, les caler, tenter de les mettre à l'horizontale, un peu mieux, un peu plus à l'horizontale, afin d'ouvrir des noix, de casser des noix à la façon dont on peut casser des noix, nous aussi, avec une cale, une enclume, une noix, des noix qui sont allées chercher, parfois qu'ils ont transportées sur des centaines de mètres, des percuteurs, autrement dit des sortes de marteaux, transformés ou pas transformés, c'est-à-dire certains sont modifiés, sont taillés, d'autres sont simplement utilisés. Mais comme on peut le voir sur cette pierre, qui est un outil de chimpanzé, qu'on a dérobé à une femelle chimpanzé dans la forêt de Monogaga, en Côte d'Ivoire, cet outil a pu servir à ouvrir des noix, comme ça par exemple, effectivement, plus fort, avec un grand mouvement. Et là on voit aussi la difficulté de la tâche, la nécessité d'un savoir-faire. On peut prendre une noix plus facile, ça c'est une noix chimpanzé. Elle nécessite une pression de 2 tonnes à l'ouverture. Ça, c'est la noix de Grenoble, celle qu'on a l'habitude de manger. Voilà, c'est bon. Ça aussi, c'est une sorte de rencontre imprévue dans les forêts de Côte d'Ivoire. On suivait une femelle chimpanzé qui cassait des noix, comme on vient de le voir là, et qui abandonne cette pierre. Elle utilisait cette pierre pour casser des noix. Et cette pierre, en fait, quand j'ai vu la femelle chimpanzé l'abandonner, je l'ai prise, je l'ai mise dans mon sac en me disant c'est pas possible ce qu'elle vient de faire. En fait, c'est pas une pierre simple, c'est un polyèdre, c'est un outil d'homme préhistorique qu'une femelle chimpanzé a trouvé au fin fond d'une forêt de Côte d'Ivoire et qu'il a utilisé à une autre fin. Donc là, on voit aussi, on peut imaginer que la recherche scientifique parfois nous amène à des sortes de bizarreries, comme des failles temporelles, comme dans les films de science-fiction. Voilà, il y a 2 espèces qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui se sont rencontrées. Puis il y a une troisième, là, nous, Homo sapiens, qui aujourd'hui montrons cet objet d'une 3e façon.
Donc cette question de la transformation, de la non-transformation d'outils, il faut la penser au-delà de notre genre, au-delà de l'homo sapiens. La technique n'est pas à l'origine de l'humanité, forcément. Elle est partagée par d'autres êtres vivants. Alors pas des aliens, mais des primates. Ce qui veut dire que la dimension, je dirais, langagière, la dimension savante, est compliquée. La complexité qu'on suspecte derrière la fabrication d'un outil n'est pas forcément là. Et même un outil symétrique, de très belle facture, on peut montrer aussi d'autres objets très, très beaux, n'est pas forcément le critère de distinction de l'humanité, de reconnaissance de l'humanité. Et si on a un outil comme celui que présente Louise, qui est un biface, qui vient aussi d'Afrique, qui vient d'Éthiopie, un outil qui est symétrique de ces deux côtés, il n'est pas forcément plus utile que les petits éclats qu'est en train d'utiliser Chloé, et qui peuvent, eux, être les véritables outils. C'est-à-dire que celui-ci, très beau, symétrique, ou celui-ci, ne sont pas forcément les outils, mais sont les résidus de l'activité des hommes préhistoriques. Et peut-être le petit éclat qu'elle vient de débiter est l'outil le plus utile. Et les recherches sur les micro-traces, sur ces outils, nous ont permis de montrer cela. Par exemple, avec cet objet, vous pouvez découper de la viande, racler des peaux, ou couper une corde. On a pu apprendre, par exemple, au chimpanzé Kanzi, un chimpanzé bonobo, à tailler du silex et à couper une corde pour atteindre un résultat comme celui-ci et avoir une petite récompense. Au début du XXe siècle, il y a un ethnologue célèbre qui s'appelle Marcel Mauss qui a développé l'idée qu'autour de la planète, il n'y a pas simplement des façons de dire, mais il y a aussi des façons de faire et des façons de manger, des façons d'uriner, des façons de se reproduire, des façons différentes selon les cultures et qui ne sont pas transmises activement. On ne marche pas de la même façon, on n'apprend pas à marcher de la même façon qu'on soit dans une culture ou dans une autre. Et il l'a développé autour des techniques du corps. Et j'ai essayé de réfléchir à cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a des objets, il y a des techniques matérielles bien dures chez les primates, mais il y a aussi des techniques du corps et qui varient suivant les communautés. On ne bouge pas de la même façon, on ne transmet pas de la même façon quand on est chez les chimpanzés du Libéria ou chez les chimpanzés de Guinée. Et peut-être qu'eux aussi développent une esthétique non fictionnelle, mais une esthétique aussi dans les gestes, dans les façons de se mouvoir, et qui sont propres à leur communauté. Voilà ce que me fait penser votre performance, votre fiction d'aujourd'hui. Voilà, les limites sont parfois plus ténues, et aujourd'hui, c'est parce qu'on crée ces heurts, ces relations entre fiction et réalité, science et art, qu'on arrive à comprendre d'autres choses. Bonsoir.